أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et qu'il accepte vos prières, vos invocations, chers frères et sœurs fidèles, ici présents dans la mosquée, en ce jour béni de vendredi, le 19 février 2021, le 6e jour du mois de Rajab, 1442 hégérien. Avant de commencer le discours, le prêche d'aujourd'hui, en ce jour béni de vendredi et dans cette mosquée, je prie pour un frère, un grand cousin à moi, Saïd Tarraf Koujok. Je prie pour lui ici dans cette mosquée bénie, en ce jour béni de vendredi et dans cette assemblée de fidèles, de frères et de sœurs. Je prie pour son rétablissement et pour une prompte guérison, Inch'Allah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal et par la bénédiction de la sourate Al-Mubaraka Al-Fatiha ma salat ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Et aussi, nous prions pour le repos de l'âme d'un frère qui nous a quittés hier, qui a répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le frère Mohamed Aziz, qui est décédé hier suite à la maladie. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala aussi pour la guérison de tous ceux qui sont malades ces jours-ci par la Fatiha et avec la salat ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. Le thème de notre discours aujourd'hui est le chant, al-ghina, le chant dans l'islam. Quelle est sa définition? Quelle est la position de l'islam, c'est-à-dire de la loi islamique envers le chant? Les méfaits du chant aussi dans certains hadiths. Avant de commencer de voir le point de vue de l'islam et de la position de l'islam envers le chant ou bien la chanson, nous revenons un peu sur la définition du chant et l'étymologie du mot chant. D'ailleurs, nous avons deux mots qui sont utilisés parfois l'un à la place de l'autre. Parfois nous disons chant et parfois nous disons chanson. Qu'est-ce que le chant et qu'est-ce que la chanson? En vérité, ce qui est diffusé par les médias, par les télévisions, les radios, etc., ce qui est diffusé, ce qui est appelé les chants. La chanson, la définition de la chanson est ce qui est écrit, c'est-à-dire le poème qui est écrit, dédié pour qu'il soit chanté. Ceci, l'écriture et la chanson. Mais ce qui est
ce qui est chanté et ce qui est dans les paroles, c'est un chant, c'est un chant. Donc, qu'est-ce qui distingue la musique ou bien le chant du côté islamique et du point de vue islamique? D'ailleurs, nous avons aussi la musique et nous avons la chanson. Donc, comme je l'avais dit, le chant, c'est une émission vocale et la chanson, c'est un texte en musique, c'est-à-dire qu'il y a des rythmes émis par la voix. C'est un poème à chanter, par exemple, qu'on appelle chanson. Donc, je reviens sur la question du chant, al-ghina fil islam. Qu'est-ce qu'un chant? Le chant se définit-il par la seule voix? C'est la question de jurisprudence. Est-ce que le chant se définit-il par la seule voix humaine ou bien inclut-il les sons émis par les instruments? C'est-à-dire, c'est seulement la voix humaine ou bien c'est la voix humaine accordée, accompagnée des instruments? La réponse de Sayyid Ali Khamenei, de la référence islamique, le grand guide, il dit « Le chant est une voix humaine. S'il est accepté s'il est recommandé, s'il est demandé par les assemblées libertines », et je reviens sur le mot libertine parce que le mot libertine est maintenant utilisé d'une façon spéciale. S'il est accepté par les assemblées libertines, alors sa production de chant et son audition, c'est-à-dire le fait de chanter et le fait d'écouter sont toutes deux illicites. Et là, je reviens sur le mot libertine. Qu'est-ce que libertine ou qu'est-ce que le libertinage? Parce qu'il est utilisé dans un contexte spécial de nos jours, mais le vrai sens du mot libertinage, c'est une vie déréglée. La vie déréglée, c'est du libertinage. Une vie déréglée dans la conduite, et c'est une façon de vivre sans respecter les bonnes mœurs. Voici. Tout ce qui ne respecte pas les bonnes mœurs, tout ce qui ne respecte pas le bon comportement est quelque chose de libertin. Quelque chose de libertin. Donc voilà, si le chant nous pousse à ne pas respecter les mœurs de la vie, les bonnes conduites, le respect d'autrui, ceci est un libertinage. Donc voilà le chant et la chanson et la musique. Mais est-ce que nous avons des choses qui sont exemptées, qui sont exceptées du chant immoral, du chant qui n'est pas halal, du chant illégal? Oui, nous avons des émissions vocales qui sont acceptées, d'ailleurs respectées par la religion. Comme quoi? Comme les hymnes nationaux. L'hymne national, c'est une émission vocale accompagnée de la musique, mais qui est respectée. Nous avons aussi les hymnes religieux. Les hymnes religieux aussi sont acceptés, d'ailleurs sont encouragés par la religion. Nous avons les chants patriotiques, les chants qui incitent à la défense de la patrie, d'encourager les gens aussi de faire du bien pour leur patrie et pour leurs concitoyens. Les chants patriotiques, c'est une émission vocale accompagnée de musique, mais qui est recommandée et qui est acceptée d'ailleurs, et en fin de compte qui est
qui est licite, qui est halal. Nous avons les chants religieux, les chants patriotiques, les chants religieux, comme les maoulids, comme, si vous vous rappelez, Tala al-Badru alayna, le chant qui est célèbre pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Ceci est halal, parce que c'est un éloge pour le prophète Muhammad. Et ce n'est pas convenable pour les assemblées libertines, ou bien de libertinage, ou bien qui incitent pour le plaisir dérivé, comme ce qui se passe dans certains endroits, accompagné d'alcool, accompagné de... etc., etc. Donc, les chants religieux, et nous avons aussi dans nos sociétés, dans notre patrimoine, nous avons ce qui est appelé les berceuses. Les berceuses, les petits chants que les mères chantent pour leurs enfants pour qu'ils dorment. Ceci n'est pas haram, parce que c'est des jolis petits mots émis par la voix de la maman pour que le bébé se calme et pour qu'il s'endorme. On ne peut pas dire que ceci est haram. Donc je suis en train de citer ce qui est exempté, ce qui est excepté du chant qui est haram, et donc on l'a cerné dans le domaine qui est convenable au libertinage, et tout ce qu'on est en train de citer est halal. Et nous avons aussi des mélodies qui sont calmes, des mélodies qui parlent des parents, de la maman, du paysage, du soleil, de la nature, je ne sais pas quoi. Ceci aussi, c'est halal. Et nous avons la chanson enfantine, ou bien le chant pour les enfants, pour les distraire, pour fêter leur anniversaire, etc., etc. Donc, c'était, chers frères et sœurs, une définition pour le chant qui est haram, le chant qui est illicite, le chant qui incite au plaisir, qui mène à un mauvais comportement, et nous avons la plupart des émissions vocales accompagnées des instruments musicaux qui sont halal. Donc ceci était un peu la définition et quelques exemples, et je me limite à ce niveau, et Inch'Allah nous aurons d'autres occasions pour expliquer et donner plus la position de l'islam envers le chant qui est haram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin.